Voilà, je voulais vous parler ce matin sur Acte 1.8. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans Acte 1.8? Mais vous recevrez une puissance, c'est Jésus qui parle donc aux disciples, les apôtres, donc voilà, qui au début du livre des Actes, donc Jésus parle aux apôtres et il leur dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la question c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que les apôtres ont fait après avoir reçu cette parole? Est-ce que ils ont mis une stratégie en place pour aller évangéliser le monde, puisque Jésus leur a dit vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, et si j'ai pas déjà perdu la mémoire de ce qu'on vient de lire, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ouais, et les gars ils n'ont pas bougé, ils sont restés à Jérusalem, ils ont reçu cette parole, et même quand ils ont reçu le Saint-Esprit, un chapitre plus loin, ils sont restés à Jérusalem. Ils ne sont pas mis à élaborer des stratégies, comment est-ce qu'on va évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Attends, je réfléchis, il faut qu'on achète des bateaux, il faut qu'on étudie des cartes du monde, il faut qu'on étudie les comportements des gens suivant leur région, etc. Tu vois, ils se sont pas cassés le bol comme ça, non. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils savaient que ils peuvent pas faire les choses par eux-mêmes, et que c'est Christ qui fait tout en eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont accompli cette parole du Seigneur. Mais ça a commencé à cause de persécutions qui ont eu lieu. Déjà, si vous regardez la persécution contre Étienne, les Juifs et puis les Romains aussi ensuite se sont soulevés contre les chrétiens, et ils ont été dispersés. Les chrétiens ont été dispersés partout, et c'est ensuite grâce à leur témoignage personnel, leur témoignage de vie, la façon dont ils ont pu parler à tout le monde de Jésus-Christ, qui a fait que le christianisme s'est autant répandu, que la parole de notre Seigneur, l'évangile de sa bonne nouvelle, s'est autant répandu, et qu'elle ne serait pas encore. Et ce matin, j'écoutais une chanson, c'était c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour en son saint nom. Non, chaque jour infiniment. La 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 la. C'est Maggie Blanchard qui chante ça. Et à un moment, elle chantait aide-moi à dire la la quoi? Mais aide-moi à dire la fidélité, la bonté, la grandeur de ton nom. Aide-moi à la proclamer, Seigneur. C'est pas moi avec mes stratégies, mes pensées, mais comment je vais faire? C'est toi, c'est par ton esprit. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai été dans des pastorales où à des moments il y avait des stratégies qui étaient données pour l'évangélisation, comment l'implantation d'église, ce genre de choses. Et mais je m'éteignais complètement. Moi, c'est pas mon truc. Je dis pas que c'est inutile, je dis pas qu'il faut pas le faire. Il y a du fruit, il y a du fruit. Il y a beaucoup de fruits. J'ai vu des trucs, les gars, ils ont réfléchi. Comment est-ce qu'on va faire, par exemple, une église, un lieu de culte, comment est-ce qu'on va faire rentrer les gens? Et en fait, ils ont fait un espace de coworking, c'est-à-dire ils ont loué une salle, ou l'ont acheté même, je crois. Et dedans, il peut y avoir c'est un open space, et il peut y avoir un architecte qui va louer, un dessinateur d'intérieur, enfin un décorateur d'intérieur, etc. Peut-être, je sais pas moi,
quelqu'un d'autre dans un autre corps de métier, et ils vont louer tout ça, et puis ils vont discuter entre eux, ils vont mettre leur travail en commun, etc. Et le dimanche et le soir, en fait, les bureaux sont rabattables et ça devient une église. Et les gars, ils bossent dans une église. Peut-être ils le savent pas, peut-être ils le savent, mais en tout cas, ils sont venus dans l'église, voilà. Alors qu'on les aurait invités, ils auraient été invités dans la rue, ils seraient pas venus. Donc c'est pas inutile toutes ces réflexions, tout ça. Il y a des choses, si c'est conduit par l'esprit, il faut. Mais moi, c'est pas mon truc. Je me dis que pendant que je suis dans ce genre de réunion où on réfléchit tactique et compagnie, il y a des gens qui meurent dehors. Il y a des gens qui sont en recherche de spiritualité et il n'y a personne pour leur indiquer le Christ et ils vont mourir dans leur état. Et on ne peut pas les laisser comme ça. Moi c'est ma pensée. Et je veux pas laisser croire que je dis que ceux qui réfléchissent, etc., aux tactiques, ils laissent les gens mourir dans leur pensée. C'est pas ça du tout. C'est que moi, j'arrive pas. Je fonctionne pas comme ça. Et donc, il y a plusieurs façons de fonctionner. Mais voilà, on se rend compte que dans le récit d'Actes 1-8, les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ensuite, ils se sont pas jetés partout. Ils ont pas. Ça a été la première chose. Ils ont laissé faire l'Esprit Saint, ils ont laissé faire, ils ont laissé Dieu être aux commandes. Et même si on a des idées, c'est bon aussi de laisser Dieu être aux commandes et lui laisser le temps de réaliser. Parce que si cette idée, elle vient de nous, alors à ce moment-là, il va nous donner les moyens. Il va nous donner les moyens. Celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors, mes amis, moi je suis de bonne humeur aujourd'hui et je vous souhaite de l'être dans le Christ, de l'être tous les jours. Et voilà, soyez bénis.